Hachem, là on continue l'introduction de Rabbeinu Chaim Vital qu'il a fait sur le Etz Chaim avant de rédiger les écrits de son maître, Rabbi le Harizal. Et donc on continue là où on s'est arrêté. Donc maintenant il nous explique que finalement la Neshama de la Torah, c'est les Sodot à Torah, et Kaviachol, le Pshat, c'est comme le Levouch, c'est l'habit. C'est l'habit. Donc si tu veux découvrir la Neshama de la Torah, donc tu dois Kaviachol comme la déshabiller. Donc l'extérieur, c'est comme des habits. Et c'est comme par exemple les fruits. Les fruits que tu dois déshabiller pour trouver le fruit à l'intérieur. La même chose pour la Kabbalah. Et donc ça veut dire en deux mots, tu es en train de me dire que le Pshat, Mishnah, Gemara, etc., Kaviachol dans le Mashal, c'est comme la peau du fruit, par exemple, dans le Mashal. Il te dit oui. Et des fois, elle est très bonne, cette peau, il n'y a pas de problème. C'est ça qu'il nous dit. Ve'omnam, em klipin tovim, les ma'achal, ki klipat, knebosem. Il y a des fruits que, par exemple, comme la cannelle, ou comme par exemple l'orange, on faisait de la confiture avec, on peut faire de la confiture avec les peaux de l'orange. Donc des fois, il peut être très bonne les peaux, il n'y a pas de problème. Donc c'est vrai qu'ils sont très bien, qu'on peut étudier Bessimcha, Lishma, on peut vraiment prendre plaisir du limoud, absolument. Et c'est ça qui s'appelle le Etz Hada'at Tov. C'est quand tu comprends bien les halachot de la Mishnah et de la Gemara. Donc ça fait s'appeler Etz Hada'at Tov. ולכן צריך ללמוד הגמרא, כדי לזכות להיות מעיין שיכוון לאמיתה של תורה. Donc tu dois bien étudier la Gemara pour arriver à la halacha, qui est Hada'at Tov. Par contre, si chas ושלום il se trompe. אבל כאשר חס ושלום שוגים בה, שלא לומדים טוב ולא למדו לעיין ולהבין, et si maintenant חס ושלום il a pas bien étudié parce que c'est écrit que Shgigat Talmud Ole Zadon. Ça veut dire que se tromper dans l'étude, alors Kaviachol Chachamim, ils ont dit, ça peut devenir quelque chose de méside. C'est comme quelque chose qu'il a fait exprès. Pourquoi ? Parce que pourquoi l'homme il se trompe dans l'étude ? C'est qu'il n'a pas assez étudié, il n'a pas assez demandé, il n'a pas assez vérifié, il n'a pas essayé assez d'approfondir l'étude. Il n'a pas assez révisé absolument, il n'a pas assez répété. Donc il peut oublier. Donc tout ça, c'est pour ça que Chachamim, ils ont dit que Shgigat Talmud, même si tu es Shogeg, tu n'as pas fait exprès de te tromper, ça peut devenir Zadon. Zadon, c'est-à-dire ça peut être Mézid. Ça peut être Mézid, pourquoi ? Parce que chacun d'entre nous est responsable. Il est responsable d'étudier la Torah comme il se doit. La responsabilité se trouve chez toi, pas chez ton Rav, pas chez ta Chavruta, pas chez ton ami. Non, c'est toi qui as la responsabilité. Donc tu ne peux pas le dire que le Rav il m'a mal enseigné ou ma Chavruta m'a mal expliqué. Ça c'est des belles réponses, mais qui vaut rien. Ça vaut rien du tout. Pourquoi ça vaut rien du tout ? Parce que la responsabilité elle est entre tes mains et c'est à toi. Et c'est à toi de le faire. Je donne un exemple que Rabbeinu Chaim Vital, il va nous donner cet exemple. Il va nous dire dans le Shara Gilgul, il va nous dire c'est comme les mitzvot assez. Des mitzvot assez que toi tu dois courir pour les faire. Et ça dépend que de toi. Quand par exemple ce matin, quelqu'un il me dit ouais, Akadosh Borou, Kaviachol, comme ça il me dit Kanire, que Akadosh Borou il veut pas que je me marie. Alors écoutez cette phrase, c'est-à-dire qu'il arrive à la conclusion que Kaviachol maintenant c'est Akadosh Borou qui veut pas qu'il se marie. Alors que c'est la première mitzvah qui a été ordonné dans la Torah, Piria Verivia. Il y a Akadosh Borou il te demande de te marier, il te le demande, c'est la première mitzvah. Il n'y a pas à se tromper. Tout le monde est d'accord que la première mitzvah de la Torah, dans tous les contes que tu peux faire, la première c'est Piria Verivia. De faire des enfants, donc il faut se marier pour faire des enfants. Donc c'est la première mitzvah. Comment il peut arriver à une conclusion pareille ? Ça veut dire qu'en fait, peut-être qu'il a des drichotes, il a des demandes spéciales qu'il n'arrive pas à retrouver dans les Shiduchim, alors il arrive à cette conclusion. Mais c'est faux, parce que Rabbeinu Chaim Vital, dans le Shara Gilgul, il dit dans cette mitzvah de Piria Verivia, c'est entre tes mains, elle est entre tes mains cette mitzvah, c'est à toi de la faire.
et c'est à toi de l'irdof. L'irdof, c'est de poursuivre, ne jamais t'arrêter jusqu'à ce que tu l'as fait. Et c'est pour ça que dans ce cas-là, je lui ai dit, eh ben écoute, si tu fais maintenant, si tu reviens de l'histoire en arrière depuis Adam Arishon jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire jusqu'à aujourd'hui, jamais tu vas trouver une personne, ça fait 5784 ans, tu ne trouveras pas une personne qui voulait vraiment se marier et qui ne s'est pas mariée. Tu ne trouveras pas. Je lui ai dit, tu ne trouveras pas, garanti. Moi, je lui ai dit, garanti, je le garantis, tu ne trouveras pas. Je veux dire, c'est impossible. C'est impossible qu'Hachem, il vient et te dit, ma première mitzvah que je te demande d'accomplir, c'est de faire des enfants, donc se marier. Tu ne peux pas venir maintenant me dire, que Hachem, il ne veut pas que tu te maries. Impossible. Donc, je te garantis que tu ne trouveras pas. Si tu trouves quelqu'un qui ne s'est pas marié parce qu'il ne voulait pas, parce qu'il avait des demandes, parce qu'il avait des exigences qu'il ne retrouvait pas dans les chidours. Mais une chose est sûre, s'il le veut vraiment, eh ben il va réussir. Et il va réussir. Et là, je peux vous donner un exemple très récent, que je connais. Je connais le Rav, parce qu'il a marié. C'est un Rav, c'est un Rosh Yeshiva, le Rav Tzvi de Arnof. Et c'est lui qui a fait le mariage de ma fille aînée. Il l'a marié. Et lui, jusqu'à l'âge de 82 ans, où sa femme est niftar, elle avait 77 ans, il n'avait pas d'enfant. Jusqu'à 82 ans, pas d'enfant. Sa femme, 77 ans, elle est niftar, donc il est devenu veuve. Il est devenu veuve à l'âge de 82 ans. Et voilà que Baruch Hashem, il trouve un shidour, une femme qui a 50 ans. Et Baruch Hashem, lui, bon, il n'est pas difficile parce que lui, il veut la mitzvah. La femme, par contre, la femme, elle avait des enfants déjà, d'un autre mariage. Parce qu'elle aussi a été veuve, cette femme. Donc, lui, c'est sûr qu'il a accepté de se marier. Elle aussi, elle a accepté. Ils se sont mariés. Et Baruch Hashem, cette semaine, au début de la semaine, eh ben, il a eu un garçon. C'est-à-dire, il a eu un garçon à l'âge de 88 ans. C'est-à-dire, ça fait déjà 6 ans cette histoire. Ça fait 6 ans qu'il est devenu veuve et qu'il s'est marié, il s'est remarié. Et donc, cette semaine, donc ça veut dire que dans quelques jours déjà, il y aura la Brit Mila. Il a eu un enfant. C'est-à-dire à 88 ans, il a eu son premier fils. Donc, ça te montre un peu le ratson, la volonté de cet homme qui a jamais désespéré. Il voulait, il l'a eu. C'est pas important quel âge. Bon, c'est normal qu'à la Yeshiva, ils ont fait une très très grande fête. Et il fallait le voir à cet âge-là, 88 ans, pousser une poussette avec un bébé. On dirait que c'est son arrière-petit-enfant. C'est un truc incroyable, Baruch Hashem. Donc, ce que je suis en train de dire ici, c'est la chose suivante. C'est quand tu le veux, tu peux le faire. Parce que c'est une mitzvah ma'asit, que tu peux accomplir. Donc, il faut seulement le vouloir. Quand tu le veux vraiment, eh ben, tu vas y arriver. Et donc, il te dit, c'est la même chose avec l'étude. Si tu veux vraiment y arriver, vraiment comprendre, eh ben, tu vas y arriver et tu vas comprendre. Comme ça, tu ne vas pas te tromper. C'est ça qu'il nous dit. Ou metami metatahor, c'est-à-dire maintenant s'il se trompe, donc il va rendre tamé ce qui est tahor, il va rendre impur ce qui est pur. Ou marchirim metapasoul, il va rendre kacher ce qui est pasoul. Ou matirim etaïsour, il va dire par exemple moutar quand c'est assour, il va dire assour quand c'est moutar. Az neperet le'etzadat ra umma umar lahem kemu shamu abotenu zachan asit lo samchaim lo zacha, etc. Ça veut dire que quoi? Il a changé le etzadat tov au etzadat ra. Ça veut dire que la Mishnah, la Gemara, le Shulchan Aruch, que tu l'étudies comme il faut, ça devient etzadat tov. Et si chas v'shalom, tu l'étudies mal, tu te trompes, ça devient etzadat ra. Et maintenant on revient sur ce qu'on a dit. Venarzor ata lema'amarenu arishon lever ma shekatu ve'afilu kol inun de'aske be'oraita kol chesed de'avde. Alors, maintenant on revient au premier sujet qu'on avait commencé dans l'Agdama du Zohar HaKadosh, que le Zohar HaKadosh il a dit que tous ceux qui sont osek batora, tout le chesed qu'ils font, ils le font que pour eux. Afilu shekol otam sheoskim batora kol chesed sheosim le'atzmam osim, c'est-à-dire ils font le chesed pour eux-mêmes. En deux mots, il est en train de nous dire, c'est ce que le Zohar HaKadosh il dit, qu'en fait, ils ne sont pas l'ishma, ils ne font pas Torah l'ishma. Ve'amar od, et là il te dit, Sham, qui a Mishnah, Ishifra,
C'est-à-dire que la malchut des Yetzira, deux A, c'est-à-dire des Yetzira qui nikra Evet. Donc, on parle de Olama Yetzira, c'est son nom. Donc, si lui est Evet, elle c'est Shifra, c'est la Nouk, c'est Matat, c'est le dirigeant du monde, qui est un malach memouné à la Yetzira. Et donc, il dit Mishum de Ihi almenat le kabel pras. Voilà. Pourquoi maintenant, cette Torah-là, qu'il étudie dans la Mishnah, Shifra, etc., que c'est la Yetzira, la Gemara, c'est la Bria, mais la Mishnah, c'est la Yetzira, les Psukim, on a dit que c'est la Asiya. Et pourquoi celle-là, elle s'appelle Eved ve Shifra? Parce que c'est une Torah qui s'étudie pour du Sachar, pour une récompense. Ça veut dire que maintenant, à part tout ce qu'on a dit, c'est une Torah, il te dit que c'est absolument, c'est-à-dire ça va de soi, que c'est une Torah qui vient pour récupérer une récompense quelconque. Et il dit aussi ça, Rabbi Avram Azoulay, l'arrière-grand-père du Chida, il dit la même chose. Dans le Pirkei Avot, dans la Mishnah, dans la troisième Mishnah du premier chapitre de Pirkei Avot, Antignos ben Tzucho Omer, Atiu ka'avadim almenat aovdim et harav almenat lekabel pras, Latiu ka'avadim aovdim et harav amshamshim et harav, pardon, amshamshim et harav shelo almenat lekabel pras. C'est-à-dire soyez les avadim amshamshim qui vont servir leur et harav, c'est-à-dire leur maître, qui est leur créateur, qui est Akadosh Baruch Hu, chez l'O Almenat Lekabel Pras, il te dit cette Torah, elle est pas dans cette catégorie. Donc c'est quoi la catégorie de chez l'O Almenat Lekabel Pras? C'est pas à condition de recevoir la récompense, une Torah Lishma. Et donc il te dit c'est quand finalement tu arrives au Sod. Tu es obligé de passer, comme on a dit, de ne pas faire d'erreur. Tu n'as pas le droit de faire d'erreur. Donc tu vas passer par la Mishnah, par la Gemara, les Psukim, tu vas tout faire. Mais il faut arriver jusqu'au bout. Jusqu'au bout, c'est pour la Kabbalah, chez l'Almenat les Kabbalah, c'est ça qui devient, celle qui devient Torah Lishma. Te dit Pirouche, qui n'est kol midota vidbarach mida keneged mida, velachen, aoskim bepshatea, agufniyim, atovim, c'est-à-dire quand ils comprennent bien la Mishnah, c'est ça que ça veut dire, quand ils comprennent bien la Mishnah et la Gemara, mechavim lacha belitaout. Alors quand ils vont tout faire comme il faut, la Mishnah, la Gemara, l'Ibadi, le Cheta, Shulchan Aruch, ils vont bien comprendre sans faire d'erreur. Te dire Alehem ne'emar bismola osher vekavod. C'est-à-dire sur eux, ils vont dire que bismola s'appelle bismola parce que c'est pas encore le sod, parce que c'est écrit dans le Michelet. Michelet, il dit que dans le troisième chapitre, Orech Yamim bimina. Orech Yamim, c'est à droite. Aval bismola. Bismillah, c'est à gauche. Kaviachol, c'est quand c'est pas Torah Lishma, c'est Osher Vekavod. C'est-à-dire, Bimina, Orech Yamim, Kol Sheken, à plus forte raison, Osher Vekavod, c'est Bimina, c'est à droite. C'est-à-dire que c'est la Torah Lishma. Et là, comme c'est à gauche, Kaviachol, c'est pas la Torah Lishma, donc c'est seulement Osher Vekavod. C'est ça le pras. C'est ça le pras, c'est ça la récompense. Anatun Laim Ba'olam Hazeh. C'est ça la récompense qu'ils vont recevoir dans ce monde. C'est ça, c'est la richesse. Kiken iskam batora hu beprinat yotam ba'olam hazeh bedine isur ve'eter. Il te dit tum'a vetahara, etc. Donc il te dit parce que tout le essek de la Torah qu'ils font dans le Piat, c'est une Torah de ce monde. C'est seulement pour ce monde. C'est la halachot que tu fais dans ce monde. Par rapport, si c'est par exemple les halachot de tous les jours, par rapport comment te comporter, etc. Ben Adam la makom, Ben Adam la chavero, entre toi et Akadosh Baruch Hu, entre toi et ton prochain, quand c'est les halachot entre les voisins, etc., tous les asakim, tout le business, les halachot de tous les jours, c'est des halachot de ce monde. Donc ça s'appelle aussi dans la cuisine par exemple, des issour ve'eter, qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est assour, entre le lait, la viande, etc. Tous les tréfotes, est-ce que la viande elle est cachère, elle n'est pas cachère, est-ce que la nourriture. Donc tout ça, c'est des halachot de Olam Hazeh qui s'appelle Isur Veheter, qui s'appelle Tum'a Vetara, etc. Vehem, keneged ha'eved ha'uved ed rabo, shebevadai almenat lekabel pras. Donc c'est sûr que ça c'est une Torah en fait, c'est pour recevoir une certaine récompense. Vekol chesed de'avde, vekol chesed she'osim le'asmam osim ke'avadim,
Veshfachot, Ameshamshim et Rabbam Almenat Lekabel Pras. Donc, ça, Kaviachol, ça ressemble au serviteur et ça ressemble on va dire, un travailleur qui sert son maître, mais pour recevoir une récompense. Parce que s'il n'a pas cette récompense, il ne va rien faire pour son maître. Qui a oskim bepshatea Torah bashas baposkim em bechinat eved veshifra, etc. Parce qu'il te dit que celui qui fait seulement la Gemara et la Mishnah, donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'il n'a pas il n'est pas rentré encore dans la catégorie de Torah Lishma et comme il dit Antegnos, Amshamshim et Tarav, Shelo Almenat Lekabel Pras, de servir le Créateur Kaviachol Akadosh Baruch Hu, pas à condition de recevoir une récompense. Et donc il te dit Veyesh, Shehem Shlemim Yoter, Beavodam Meod, Vem Nikreu Banim, Veatam Sha'eved Ya'avod, les rabbos al menat lekabel pras, והעניין הוא כי מי שלא למד על פי הסוד כלל, אם היות שהושלם בעבודה בתכלית השלמות, יזכה אל המדרגת עבד שלם, ומעולם לא יוכל לזכות אל המדרגת הבן. Ça veut dire en deux mots, il te dit, c'est un truc incroyable. C'est une explication sur les paroles du Ma'achou de Rabbeinu Chaim Vital. Il te dit en fait, ce que je suis en train de t'expliquer, c'est la chose suivante. C'est que oui, ils vont recevoir le niveau de Eved, de serviteur au complet. Beshlemut, oui. Gemara, Mishnah, ils vont le recevoir au complet. Mais il te dit en fait, ce que la Torah te demande de chercher, c'est un peu plus haut. C'est d'avoir le niveau de Ben, un niveau de fils. Comme la Torah dit, Banim atem l'Adonai Elohechem. Vous êtes les enfants, les fils de votre Créateur. Donc c'est ça le niveau en fait qu'on veut chercher. Mais ce niveau, il ne peut pas exister seulement dans le pshat. Même que le pshat, il est obligatoire. Mais le niveau peut être acquéri rien que dans les sodot à Torah. Voilà. Alors maintenant, c'est quoi? On va essayer d'élaborer un petit peu une explication. Pourquoi le fait d'étudier seulement le pshat avec la halachot, ça s'appelle almenat lekabel pras. Alors il nous explique comme ça. C'est quoi la raison? Il te dit Kihu oved almenat lekabel pras ve'ainu. Ça veut dire biyoto mitpalel lekono onotel ulavo. Quand il va prier à Kadosh Baruch Hu, quand il va prendre son lulav, o makriv zvacho, quand il va faire le korban, vekayotse kol kavanato hi kefi advarim ayotzi mipiv sheim yomar barech alenu. C'est-à-dire toute sa kavana, c'est sur ce qu'il fait, sur ce qui sort de sa bouche. Quand il va dire par exemple barech alenu, c'est la parnassa. Et quand il va dire refaenu Hashem v'nerafe, c'est la refoua. Vekol kayotse basé à rekol kavanato le toelet atzmo. Donc toute sa kavana, c'est pour son bien à lui. La refoua, la parnassa, le korban, ça va lui pardonner les fautes. Donc il aura le shefa, il aura l'abondance. Il te dit pour tout ça, pour les hashpi arav tov la olam, vekol ma sheyosif, vit ametz bekavanat filato yosif liyot. Donc tout ce qui va faire plus de kavana, il va faire plus, donc il va vouloir plus de sachar, plus de récompenses, et même des pérotes. Si tu me dis qu'il n'y a pas de récompense dans ce monde, mais il va vouloir des pérotes. Des pérotes, oui, on peut avoir. C'est les fruits de la mitzvah qu'on peut avoir dans ce monde. La récompense de la mitzvah, non. Mais les fruits, on peut les avoir. Il te dit, que ce soit la bracha, la refoua, la vie, le shalom. Quand il dit Zochrenu lechaim, Zochrenu lechaim, c'est donne-nous la vie, tout simple. C'est-à-dire, il ne rentre pas dans le sod de Zochrenu lechaim, non. Il demande la vie. Vechen, aussi dans la kavanah du lulav, quand il va maintenant faire le ni'anu al lulav, la asotraim ra'im vekayotse, pour empêcher les mauvaises choses à venir dans le monde. Donc en deux mots, c'est tout des kavanot de pshat pour se protéger et pour amener une certaine abondance à sa vie tous les jours avec une protection. Parce qu'on me dit, Yevarechecha Adonai vishmerecha. C'est-à-dire, Yevarechecha qui va te donner de l'abondance. Mais il va aussi te garder, il va te donner vishmerecha. Il va te donner la protection. Si maintenant, Akadosh Baruch Hu, il te donne l'abondance et il n'y a pas de protection, à quoi ça sert? Donc c'est sûr qu'il veut et l'abondance et la protection. Donc tout ça, ça reste dans le pshat.
Ça reste dans le pshat. Ve'are ki le'olam notel pras karmu, omna mi shechanano kono liknos, לפני ולפנים בפנימיות החוכמה, הנסתרת באומרו, ברך עלינו, וכן רפאנו בכוונה להמשיך שפע הברכה לספירה, כמו שכתוב בזוהר הקדוש, וכמו on va le voir, Bezrat Hashem, se dire maintenant, si maintenant tu rentres dans les kavanot, et tu sais que Barech Alenu, Refainu, Selah Lanu, Shomeat Tefila, tu es en train d'amener maintenant du Shefa, tu es en train d'amener la lumière dans les sphirotes, dans les partsoufim, tu es en train d'unir les partsoufim, tu es en train de parler de Ormakif, tout ça tu es en train de faire dans les mondes supérieurs. C'est-à-dire toute ta kavana maintenant, elle n'est pas pour toi personnelle, elle est pour les sphirotes, pour les mondes supérieurs, pour les partsoufim, pour activer et pour arriver à la Géoula finale. Pour arriver à la rédemption finale, il faut que j'amène tous les birourim, etc., les étincelles de sainteté, etc., d'en haut, et je dois amener tout ça pour justement arriver à amener de précipiter la Géoula. Donc tout ça, que ça s'appelle l'ishma. L'ishma, ça s'appelle quand tu penses au parsoufim elyonim, quand tu dis les achada kucha berichu shrinte. Toute ma kavana, c'est d'unir les parsoufim, unir les sphirotes. Il te dit ishacher ya asezod. Maintenant celui qui fait ça behemet, eh bien lui il est oved la kadosh bochu ou shrinte, comme un fils. C'est plus maintenant eved, c'est plus eved, parce que tu penses pas à toi personnel. Tu penses qu'aviachol à tes parents spirituels. Qu'ils ont enfanté ta neshama. Et donc il devient un ben, c'est un fils. C'est plus Eved. Il te dit Ameshamesh lavi veimo avoda shelema me'ava ketikuna. Un enfant, un fils, il va faire le travail pour ses parents d'une manière parfaite. Pas parce qu'il attend une récompense, pas du tout. Parce que c'est ses parents. Et lui, c'est le fils. Et comme il respecte ses parents, il a de l'amour à ses parents. Donc il le fait à 100%. Il reçoit une récompense de ses parents ou pas, c'est pas ça qui l'intéresse. C'est-à-dire que ça ne va pas changer. Ça ne va pas changer quoi que ce soit son attitude. Son attitude, il va être complètement pour ses parents. Beli la karad mimenu shum to'elet velo pras ashre eno she'asezot ve'atam ki aben nishmato me'atzilut me'etzem asfirot velazeh nikra banim mamash mi'yehuda dekucha bechu shchinte. ואומנם הקודמים יקראו לעבדים בעיני האמה העברייה, etc. C'est-à-dire que les autres qu'on a dit, par exemple la Mishnah, etc., parce que c'est Yetzira et Bria, donc ça s'appelle Avadim, ça s'appelle Ama, ça s'appelle Shifra, ça s'appelle serviteur, etc. Alors que là, c'est des enfants, c'est bête. Pourquoi? Ça vient de Hatzilut. Banim Hashem latem elokechem, c'est qu'aviachol les enfants de la Hatzilut, et il te dit, voilà, ça qui dit David Amelech. David Amelech alav shalom. Ani avdecha ben amatecha. Voilà, je suis un avdecha ben amatecha. Et c'est exactement Matat Vesandal. Sandal, c'est-à-dire en fait, c'est les deux malachim, le mâle et la femelle, c'est-à-dire Zachar venekeva, de Yetzira. Omnam abanim même mitzad atzilut. Mais les banim, Banim Hashem latem elokechem, ça vient de la Hatzilut. Shem be'etzem asfirot mi'ichuda dekucha bechu shchinte, parce que eux, les banim, ils vont causer l'union des sphirot, l'union des partsoufim, l'union des lumières supérieures. Emikru banim be'omro be'omer ben yakirli Ephraim, alken amu ame'ai. Lo, Shem apnimiut ame'ai. En deux mots, c'est dire c'est la pnimiut, c'est le sod, c'est la neshama. C'est la neshama, c'est pour ça qu'ils deviennent l'ishma. Tu deviens l'ishma parce que grâce à ton action, grâce à ta kavana, grâce à ton on va dire, à ta kavana pure d'être l'ishma, c'est là que maintenant tu vas réveiller en fait la neshama. Et tu vas réveiller en fait, c'est exactement la neshama en fait qui est dans Hatzilut. On parle de Hatzilut, le plus haut niveau. Et c'est aussi rapporté dans les Tikkuné à Zohar. Il ramène là-bas dans le Shiluach Haken. Dans la mitzvah de Shiluach Haken, là-bas, il y a trois notions. Tu as la notion de Betsim, tu as la notion de Efrochim et tu as la notion de Banim. Donc Betsim, c'est les œufs. Et donc là-bas, les œufs, il te dit, ça représente ceux qui étudient, par exemple, seulement le Mikra, seulement les Psukim. Ensuite, il y a la notion de Efrochim, c'est ceux qui étudient tout le Pshat, la Mishnah, la Gemara, etc. Efrochim. Donc des fois la Shrinas est là,
des fois elle n'est pas là, des fois elle est là, des fois elle n'est pas là. Mais il y a troisième notion qui va s'appeler Banim. Banim atem l'Hashem Elokechem. Alors que Banim c'est Olam HaAtzilut. Banim c'est la Neshama. Banim, tout le temps la Shrina est là. Tout le temps, elle le quitte jamais. Donc celui qui s'appelle Banim, qui étudie les Sodot Torah, la Shrina, elle est tout le temps présente. Tout le temps. Et là maintenant, je continue avec Rabbeinu Chaim Vital, que finalement maintenant il va te dire, qu'est-ce qui arrive quand quelqu'un, oui, il va étudier les Sodot Torah. Omnam par contre, Aoskim berazé Torah, Shebechinat Torah, Kefi ma she'oskim ba ba'olam haba. Il te dit parce que c'est ça la Torah. Il t'a prouvé que c'est ça la Torah qu'on va étudier dans Olam Haba. Tu ne peux pas me dire maintenant que dans Olam Haba, la Torah que je vais étudier, c'est le pshat de la Torah, qui n'a rien à voir. Quel rapport? C'est-à-dire que le taureau qui a encorné la vache et qu'ils ont trouvé le Ubbar, c'est le bébé de la vache qui est tombé. C'est pas une Torah qu'on peut étudier dans Olam Haba, c'est une Torah pour Olam Hazé. Ici, tu es obligé de la faire parce que on va dire, c'est une condition indispensable pour arriver au Sodot de la Torah. Mais la vraie Torah de Olam Haba, c'est les Sodot de la Torah. C'est-à-dire que là-bas, tu es obligé d'avoir une Torah qui est déconnectée du matériel et de la matière. Donc tu es obligé d'avoir une Torah qui est déconnectée de la matière, et parce qu'il n'y a pas de ta'avot. Là-bas, il n'y a pas de ta'avot de Olam Hazé. ששם עוסקים רק בתורת הקבלה, בפנימיות התורה, עליהם נאמר, voilà, sur ça le pasuk dans Michelet, dans le chapitre 3, le pasuk Tetzain, dans le pasuk 16, il te dit, sur ça le pasuk, il dit, Orech yamim bimina, la maiminim ba, she'oskim ba lishma, vetrudim la da'at soda, c'est-à-dire que tout ce qui les intéresse, c'est ça, c'est d'arriver au sod de la Torah. Et c'est ça le but. C'est ça le but, que l'homme, il doit arriver au sodot de la Torah. Les olam shekulo aror, hem yisku les olam haba began eden ha'elyon, shu olam she'en lo kes. Donc eux, ceux qui font Kabbalah, ceux qui font le sodot de la Torah, ils vont arriver au olam haba qui n'a pas de fin, she'en lo kes. Et là-bas, Rabbeinu Chaim Vital, dans le Sefer HaChizionot, il te dit, c'est là-bas où il y a le cours d'Akadosh Baruch Hu. Qu'Akadosh Baruch Hu, il donne son cours, c'est de cette Torah-là, la Torah du Sod. Donc pour que l'homme il puisse en profiter là-haut, il faut qu'il commence ici, il faut qu'il la goûte ici, il faut qu'il étudie ici. Même s'il ne comprend pas tout, c'est pas grave, au moins il aura fait un effort. S'il fait l'effort ici, mais il pourra le faire là-bas. Il pourra continuer là-bas. Keben anichnas nifnai velifnin legizne aviv leotzarot shelo umeshamesh lifnei aviv shelo almenad lekabel vras. Donc c'est là-bas que ça va s'appeler la Torah qui n'est pas à condition de recevoir une récompense. Pourquoi? Parce que bon, Lamazé, parce que dans ce monde, il est comme un fils. Il est chou keben aolam haba she'en lo shum ta'avot shel kavod veshel kesef vekadome. Parce qu'il doit arriver à un certain niveau d'un homme qui cherche pas le kavod, qui cherche pas l'argent, qui cherche pas les ta'avot ras veshalom. C'est comme ça qu'il peut devenir lishma. Venoda, qui Talmud Torah de Hatzilut, Shudza de Hatzilut Nikra Ben. Donc la Torah de Hatzilut va s'appeler Ben. C'est le fils. C'est le fils parce qu'il est arrivé à Hatzilut. Par contre, ou Matat de Yetzira Nikra Eved. Donc le Matat, c'est le l'ange, Memouné à la Yetzira. Donc la Torah là-bas va s'appeler Eved. Ça s'appelle Zad de Yetzira. Par exemple, la Mishnah. Il te dit Ve'alehem anachnu mitpalelim beyom Rosh Hashanah. Im kevanim im kavadim. Donc c'est ça qu'on dit. Ayom harat olam. Qu'on dit à Rosh Hashanah. Qu'est-ce que tu dis là-bas? Im kevanim im kavadim. C'est exactement ça le pshat. Que quoi? Banim, c'est olam hatzilut. C'est la Torah de Hatzilut. Avadim, c'est la Torah de Yetzira, de Matat. Et il te dit, et le Rashash dans le Sidour de Rosh Hashanah, il a expliqué comme ça. Il explique comme cette kavanah de Hayom Harat Olam. Il a dit Hayom Harat Olam. C'est quoi Hayom? Donc, il y a Hayom Harat Olam. Ensuite, Hayom Ya'amid Bemishpat. Kol Yetzure Olam. Alors, ça veut dire le pshat, c'est quoi? Hayom Harat Olam, c'est aujourd'hui qu'il a créé le monde. C'est Rosh Hashanah. C'est lui, c'est le jour où il a créé l'homme. Hayom Harat Olam. Il a créé l'homme, il a créé le monde, c'est Rosh Hashanah. Hayom Ya'amid Bemishpat. Donc, aujourd'hui qu'il a créé l'homme, qui est le Aleph Tishrei, le jour de Rosh Hashanah, il va faire le jugement. Ya'amid Bamishpat.
il va faire le jugement à l'homme. Donc tous les hommes, Kol Ba'i Olam, tous les hommes, il va leur faire le jugement à Rosh Hashanah. Kol Yetzure Olam, Ben Achaim, Ben Ametim, Nidonim. C'est quoi Kol Yetzure Olam? Yitzur, c'est une création. Que ce soit quelqu'un qui est vivant ou quelqu'un qui est déjà niftar de ce monde, ils vont se faire juger à Rosh Hashanah. Imkebanim, c'est quoi Imkebanim? Mitzad mi shezacha le naran bebrinat atzilut vehem banim lezoun. Donc, est-ce que je vais les juger comme des enfants, comme des banim, comme des garçons? C'est-à-dire qu'ils sont le niveau des atzilut de Torah Lishma. C'est ça la question. C'est ça qu'on dit. On dit, tout est possible. Donc, kol yisur olam, maintenant, ça peut être imkebanim. Imka avadim, non, c'est ceux-là qui viennent de Bia, chez Nikra Shifra ve'eved ve'ama. Alors, Im kebanim, si maintenant ils nous jugent comme des garçons, azrahamenu kelachem aval banim. Donc s'il te plaît, fais-nous des chassadim, amit pashtim, bo, à l'idée de Kiachofa. Pourquoi? Parce que le père, il a de la rachamim, il a de la miséricorde, pour son fils. Donc, im kebanim, si on est au niveau de banim, de Torah Lishma, alors vakasha, rachamim, on veut de la miséricorde, comme le père qui a de la miséricorde pour son fils. Im ka'avadim, si maintenant c'est des avadim, on n'a pas, l'homme il n'a pas tellement de miséricorde pour son eved, pour son esclave. Il dit, ainenu les rateluyot, nos yeux dépendent de toi, voilà, on te laisse agir. On te laisse gérer parce qu'on n'a pas le choix. Parce que le Eved, il peut pas faire des demandes plus qu'il n'en faut, puisque c'est rien qu'un Eved, c'est rien qu'un serviteur. Ah, tchetehonenu vetotzila or mishpatenu, kadosh, il parle de Imad de Yom Kippourim, parce que c'est les Chamisha Chassadim, etc., c'est le Yesod de Imam, parce que ça vient réparer la faute du Hegel. Le Yom Kippourim a été instauré juste pour réparer la faute du Hegel, etc. Et donc on est obligé de faire Rosh Hashanah avant. Rosh Hashanah avant par rapport au Mishpat, etc. Donc tu vois de là que quoi? Si maintenant on est considéré comme banim parce qu'on fait Torah Lishma, donc il te dit, tu nous amènes la Rachamim. Voilà, on a la miséricorde. Et c'est ça qui dit Rabbi Eliyahu Hanavi à Rabbi Shimon Bar Yochai. Beda yifkun min galuta berachame kol hiburada. Il te dit les darabatra, c'est-à-dire c'est dans ce livre-là de Zohar Kadosh qu'on va recevoir la Geoula berachame avec rachamim, avec miséricorde. Il te dit ce livre que tu es en train de faire de Zohar Kadosh, c'est pour la dernière génération, pour qu'ils puissent avoir la Geoula berachamim avec beaucoup de miséricorde. Encore une fois, il a dit avec le Zohar, c'est-à-dire encore une fois on parle que la miséricorde, comme les enfants, comme les garçons, ça vient avec la Kabbalah, Dafka avec la Kabbalah. Et il te dit que le Midrash, maintenant Rabbeinu Chaim Vital, il t'amène un Midrash de Kohelet, il te dit là-bas, ils ont dit Amou Razal, Kol Pasuk, sur le Pasuk, quel Pasuk? Keim Shani Marbe Ismah Vechule, c'est un Pasuk dans Kohelet. Il te dit, voilà ce qu'il dit, les choses du Midrash. Kim shanim harbe, c'est-à-dire que quoi? Si l'homme il va vivre, l'homme bekula mismar, s'il va vivre beaucoup d'années, shanim harbe, beaucoup d'années, il va être heureux. Il va être heureux toutes ces années qu'il va vivre. Torah chez Adam Lamad Kan, la Torah que l'homme il étudie dans ce monde, qu'on les mechav toute sa vie, Havalhi, Lifne Torato shel Mashiach, chez Azim Israël. Yitpashtu ksan mina veim karnoma. Donc si tu me dis que quoi? Que al torato shel Mashiach shi biyotam beguv hanefesh, comme il dit en ben olam hazeh limot Mashiach elam sha'bud malchuyot bilvad. Donc là maintenant, Bezrat Hashem, il y a maintenant dans le Sod Yesharim, dans Siman Yudzain, là-bas il va ramener tout le inyan du déroulement de ce qui va se passer Bezrat Hashem dans le Yemot HaMashiach, au temps du Mashiach, à Bezrat Hashem. Ça je vais le garder pour le prochain cours. On fera Bezrat Hashem l'explication de Rabbeinu Chaim Vital avec ce Sod Yesharim qui nous ramène, qu'on va voir comme explication et comme déroulement qui va se passer Bezrat Hashem au temps du Mashiach. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.